Alors salut à tous et salut tout le monde, bonsoir, comment vous allez? J'espère que ça va très bien et le moral. D'accord, nous sommes encore sur la page, sur la chaîne de Beraka Web Agence. Aujourd'hui, nous allons mettre le cap sur comment rédiger, mais comment proposer un titre à un article à encre ou à un article à thématique. Comment proposer un titre à un article à encre ou à un article à thématique. Alors, pour démarrer, d'abord, je vais rappeler que la plupart de nos vidéos sont proposées aux débutants du métier. Parce que c'est les débutants qui ont très souvent ce genre de problème. Pour ceux qui sont des pros déjà dans le domaine, eux, ils savent comment s'y prendre. Alors, quand se présente un article à encre, quand on parle d'un article à encre, c'est une mission à encre. Et la mission se présente comme suit. La mission a 4 parties. En haut, nous avons la thématique. Et l'année qui suit, nous avons le lien du site web sur lequel on veut aller publier l'article rédigé, le contenu rédigé par le rédacteur web. Nous avons ensuite l'URL à linker. Et l'URL à linker, c'est la partie où on clique pour avoir accès à la page ou bien à l'article source. Après l'URL à linker, maintenant nous avons en dernière position l'encre. On écrit encre, 2 points, générique, 2 points, et puis le mot ou bien le groupe de mots à insérer dans la deuxième phrase de notre premier H2. On appelle H2 en rédaction web les sous-titres. Donc le premier H2 veut dire tout simplement le premier sous-titre. Alors, pour un article à encre, pour une mission à encre, comme ce que nous voyons à l'écran, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque le rédacteur en chef nous envoie l'article, très souvent ce sont des articles de 300 mots qu'on écrit 350 mots pour pouvoir faciliter la correction au niveau du groupe des correcteurs. Alors, pour proposer le titre, qu'est-ce qu'on fait? Vous cliquez sur l'URL à linker, c'est-à-dire le lien qui est devant la partie, on a écrit l'URL à linker, le lien qui est devant. Vous cliquez sur le lien. Très rapidement, je vous le montre à l'écran. Voilà, ici maintenant je vous montre des missions que j'ai ici à ma disposition. Vous allez voir thématique, site, URL à linker, encre, qui sont les 4 parties d'une mission à encre. Alors, je clique maintenant sur l'URL à linker. Je vais cliquer sur le lien de l'URL à linker. Je clique et automatiquement vous allez voir Google va s'afficher pour me montrer la page de l'URL à linker, du lien quoi. La page qui incarne le lien. Alors, la thématique de notre mission, c'est mode et vêtements. C'est ça la thématique de notre mission. Mode et vêtements. Donc, c'est sur la page de notre URL à linker, nous avons des articles. Ici maintenant, on a eu la chance que c'est une page qui appartient à un site. Et ici, nous avons un ensemble d'articles, puisque c'est un site. Donc, c'est des articles qui ont été publiés sur le site. Nous avons maintenant ici un ensemble d'articles publiés sur la page. Vous voyez un peu. Alors, nous allons essayer de défiler. Voilà, vers le bas. Vers le haut plutôt. Et le premier article que nous avons sur la page, c'est le manteau à choisir pour une jupe longue. Le manteau à choisir pour une jupe longue. Si vous souhaiteriez, ou si vous souhaitez choisir cet article comme article source, vous allez cliquer sur le titre. Là, vous allez rentrer dans le contenu de l'article, lire et proposer maintenant votre titre. Si cela ne vous convient pas, vous allez continuer. Un deuxième article, on a écrit les chaussures choisies pour porter une jupe longue plissée. Troisième article, nous avons comment s'habiller avec un pantalon gris femme. Quatrième article, nous avons pourquoi choisir la robe de mariée princesse paillette. Cinquième article, nous avons comment nettoyer des bijoux fantaisie. Donc, nous allons essayer de choisir un article plutôt qui répond maintenant à notre thématique, qui est mode et vêtements. Alors, moi, je propose qu'on choisisse cet article, comment s'habiller avec un pantalon gris femme. Je clique sur le titre et le contenu est affiché. Voilà, nous avons ici le contenu du titre que j'ai choisi, de l'article que j'ai choisi sur la page de l'URL à linker. Alors je vais lire, je regarde.
Et comme premier H2 pour répondre au titre de l'article, ils ont dit opter pour une tenue aux différentes nuances de gris. Et deuxième H2, pantalon gris avec des touches de couleur. Et troisième H2 qu'ils ont proposé, c'est chaussures, accessoires et autres. Donc là, je comprends par là que, comme réponse à leur titre, ils sont en train de dire de porter, et lorsqu'une femme porte un pantalon de couleur grise, et que de porter une chemise avec des couleurs, avec des motifs de nuances. Si elle ne veut pas, elle peut porter une chemise avec une couleur unique. Ça peut être le vert, le bleu, le rouge, etc. Ou maintenant, concernant les accessoires qui va accompagner sa combinaison vestimentaire, il peut porter une chaussure de couleur foncée, des accessoires, des montres, des bijoux et autres de couleur aussi foncée pour pouvoir réussir la combinaison. Donc c'est un peu ça. Alors, comme j'ai compris l'article, le titre ainsi que les acheteurs, je quitte là maintenant. Je reviens dans mon colonne note puisque les débutants utilisent généralement leur téléphone portable pour pouvoir rédiger. Donc c'est colonne note, on rédige dans colonne note. Alors, quand je viens dans colonne note, maintenant je vais proposer mon titre. Voilà un peu, je vais écrire quels sont, parce que le titre de mon article source est comment porter un pantalon gris femme. Donc moi je vais proposer comme titre, pour éviter le plagiat, je propose un autre titre différent de ce que mon article source m'a proposé. Alors je vais écrire quelles sont les différentes manières de s'habiller avec un pantalon gris pour femme. Voilà, j'ai proposé mon titre. Quand il termine de proposer mon titre maintenant, je vais baser sur les H2 que j'ai là-bas pour proposer un H2, un premier, un deuxième et un troisième si je veux. Alors je vais vous montrer très rapidement. L'article est déjà rédigé moi je l'ai rédigé sur le téléphone afin de pouvoir faire cette vidéo. Donc j'ai l'article là ici quelque part que je vous montre ça rapidement. Voilà, c'est ça. Et comment s'habiller avec un pantalon gris pour femme. C'est ce que j'ai proposé comme titre. Et premier H2, j'ai dit porter une chemise aux différentes nuances. Et deuxième H2, opter pour une chemise avec une couleur unique. Et troisième H2, porter des chaussures et des accessoires convenables. Voilà. Donc, voici mes trois H2 pour mon titre. Et je l'ai rédigé. Vous allez voir que c'est déjà un article rédigé. Donc, c'est comme ça qu'on propose un titre pour un article à encre. Et surtout, lorsque tu cliques sur l'URL à linker, le lien de l'URL à linker, et que le lien te conduit vers une page qui est un ensemble d'articles, là c'est plus facile. Tu choisis simplement un article qui convient à la thématique donnée par la mission à encre, et puis tu rédiges, c'est plus facile. Mais au cas où le lien qu'on t'a proposé, ou bien la mission à encre qu'on t'a envoyé n'est pas une mission dont l'URL à linker t'envoie vers un ensemble d'articles, qu'est-ce qu'il faut faire? Suivez-moi très bien. Lorsque je prends la seconde mission que j'ai ici en bas, thématique italien, site, URL à linker, encre générique et un groupe de mots qui est écrit en langue italienne. Alors, je vais cliquer maintenant toujours sur l'URL à linker. C'est comme ça, on clique toujours sur l'URL à linker. Je clique sur l'URL à linker, sur le lien. Une page va s'ouvrir. La page est en langue italienne. Ça va se traduire d'abord en langue française. C'est déjà fait. Alors, lorsque la page est traduite en langue française, maintenant, vous allez voir que c'est une page de publicité pour une entreprise. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je souligne que lorsque vous cliquez sur l'URL à linker, la page qui va s'afficher ne sera pas forcément une page qui va avoir un ensemble d'articles pour que vous puissiez cliquer sur un titre et aller écrire. Non. Ça peut être une page de publicité d'une entreprise
ou bien une page d'une image tout court. Alors dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est d'une image, là vous devez observer l'image pour voir de quoi il s'agit. Par exemple, comme exemple palpable, vous cliquez sur l'URL linké et vous voyez que comme image, ce sont des motos qui se sont affichées, un ensemble de motos, de différents types de motos. Alors là, vous avez maintenant l'obligation d'aller proposer un titre sur les motos. Vous voyez, mais lorsque vous cliquez sur l'URL linké et la page qui s'affiche, c'est une page de publicité d'une entreprise, comme celle-là par exemple, et la page qui s'est affichée ici, ça appartient à l'entreprise eRoyce. C'est pour l'entreprise eRoyce. eRoyce, c'est une entreprise qui est spécialisée dans la construction ou bien dans, oui, je vais dire dans la construction des catalogues d'archives. Vous allez voir un peu plus en bas que c'est ce qu'ils nous ont dit. Voilà, c'est pour les catalogues d'archives où ils archivent les anciennes choses et vous pouvez les visiter après avoir payé un prix comme cela se doit. Donc c'est comme un musée en ligne. Voilà, c'est ce que le site là lui fait. Alors, si le site parle des catalogues d'archives, alors maintenant, je dois aller dans Google, chercher un titre sur catalogue d'archives et non aller écrire sur l'entreprise eRoyce. Non, parce que l'article que vous voulez rédiger, c'est pour un client. Quand vous écrivez et vous mentionnez le nom d'une entreprise dedans, c'est tout comme si vous êtes en train de faire la publicité de cette entreprise par le biais de l'article ou bien du contenu de votre client. En rédaction web, cette méthode est bannie. Elle est exclue parce que on ne cite jamais le nom d'une entreprise, le nom d'une marque en rédaction web. Donc, il faut complètement l'éviter. D'autant plus que notre entreprise ici, eRoyce, parle des catalogues d'archives. Je vais maintenant dans Google, nouvel onglet, et puis Google, je propose un titre sur catalogue d'archives. Alors je vais écrire comment construire un catalogue d'archives. C'est déjà là. Voilà. Et Google me propose des titres. Il a dit comment faire l'archivage des documents. Là c'est pas mal. Et je clique sur le lien. Quand je clique sur le lien, la page s'est affichée, l'article s'est affiché et Google me propose maintenant l'article plutôt que Google m'a proposé, puis j'ai cliqué. L'article me propose maintenant et 4H2 qui est premier H2, identifier et authentifier les documents, stocker les archives ainsi constituées, conserver, pouvoir à tout moment consulter les documents. Donc, quand je termine de lire, il faut toujours lire l'article source d'abord et le comprendre. Quand je termine de lire l'article source et je l'ai bien compris maintenant, je reviens maintenant dans mon colonne note pour proposer un titre qui ne soit pas trop collé, mais qui ne soit pas trop proche du titre de l'article source. L'article source est écrit comme titre comment archiver vos documents professionnels. Alors moi je vais proposer comme titre, puis c'est très facile. Je vais dire comme titre dans mon colonne note et 3 manières d'archiver des documents professionnels dans un catalogue. C'est simple comme ça. Voilà. Et puis maintenant, je viens ici maintenant, je vais lire les H2. Je vais lire le contenu, le développement de chaque H2 pour essayer un peu de renverser les H2 pour que ça ne soit pas, mes H2 ne soient pas conformes aux H2 de l'article source de mon URL linké. Donc, c'est très facile. C'est comme ça qu'on se prend et rapidement propose un titre à un article à encre dont l'URL linké n'affiche pas un ensemble d'articles, mais affiche plutôt une page de publicité ou bien une page de dessin de produit. Alors, à part cela, vous avez aussi des articles à thématique. Quand on parle d'articles à thématique, ce sont des articles dont le client vous envoie, vous dit de proposer un titre sur une thématique. Par exemple, ici maintenant, moi j'ai une commande qu'on me dit de proposer
5 titres sur le mode. Voilà. C'est toi-même qui iras chercher le titre. Il n'y a pas de l'URL linké qu'on t'a envoyé d'avance pour que tu puisses te baser sur ça. Donc tu proposes le titre toi-même. Alors, on me dit de proposer 5 titres. 5 titres sur la thématique mode. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne suis pas magicien, mais je peux bien le faire. Alors, je viens maintenant dans Google. Je vais écrire mode fac. Parce que je vais proposer des titres sur mode. J'écris mode fac. Je lance la recherche. Ça va venir. Vous voyez, Google propose toujours un ensemble d'articles pour pouvoir répondre à votre préoccupation. Je clique toujours sur le premier article proposé par Google parce que c'est ça qui est le plus important et le plus optimisé. Je clique là-dessus et maintenant je constate que il s'est affiché. Ce site s'est affiché. Je vais dans menu. Je vais dans menu de ce site. Je constate que le site me propose des options sur mode homme. Et vous voyez un peu, et sélection shopping. Là, je suis persuadé que c'est un site spécialement pour le mode. Donc, j'ai la chance. Alors, je vais cliquer maintenant sur l'une des options. Je vais cliquer sur mode homme. Voilà. Quand je clique sur mode homme, je vois que le site m'a affiché un ensemble d'articles. Vous voyez, voilà, un ensemble d'articles. 10 nouvelles montres pour l'été. Shot de bain. Test et avis. Vous voyez, au détour d'un poche. Vous voyez, là maintenant, basket maison. Vous voyez maintenant, là maintenant, je peux proposer mes 5 titres en prenant chacun de ces articles du site et transformer autrement chaque titre des articles de ce site pour proposer mes 5 titres maintenant à mon rédacteur en chef. C'est très facile. C'est très facile. Alors, si je ne veux pas utiliser cette méthode, je quitte là. Lorsque j'ai écrit mode fac, je quitte la rubrique tous. Je rentre dans la rubrique images. Quand je viens dans la rubrique images, je cherche. Vous allez voir en bas des photos, il y a des sites. Il y a des sites qui sont affichés en bas de chaque photo. Vous voyez un peu. Alors, je vais fouiller un peu pour voir le nom d'un site qui m'attire un peu plus et dont le nom porte est un peu rapproché de mathématiques mode. Alors, je vais choisir ce site qui est wizzyshop.fr. Je clique là-dessus. Voilà. Et puis, je constate aussi que voilà que c'est un site de mode. Pour être plus convaincu, j'irai dans menu. Je vais aller dans menu du site pour pouvoir être plus sûr que c'est un site de mode. Vous voyez ici maintenant nous avons un ensemble d'articles. Voilà. Vous avez ici maintenant un ensemble d'articles. Donc vous pouvez prendre chaque titre de chaque article, renverser le titre pour proposer votre titre et avoir maintenant les 5 titres que vous voulez. Vous les proposez à votre rédacteur en chef, il valide et puis le tout est joué. Donc c'est comme ça qu'on propose des titres ou bien un titre pour un article à encre ou bien pour un article à thématique. Merci beaucoup de m'avoir suivi du début jusqu'à la fin. Restez branchés sur notre canal. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez pour inviter vos camarades aussi à aimer. Merci beaucoup, ciao ciao et bonne soirée à vous.